de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaures, appelle vite en avant. Turbosaures en avant. On fonce ensemble, Turbosaures en avant. Vers les aventures, Turbosaures en avant. Il y a ceux qui les appellent la brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaures en avant. J'adore vraiment la danse. Ouais, c'est bien beau. Bon alors, on va à la base? Ouais, attends, j'ai presque terminé. Cathy, je crois qu'on nous espionne. Qui? On ne m'a pas remarqué. Alors, raconte. Qu'est-ce que t'as entendu? Toum, 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 de la musique cool. Mais ça va pas. Ils ont un secret. Je veux savoir ce qu'ils font dans les bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Baptiste va nous suivre et verra les turbosaures. J'ai une idée. Pelle, on a besoin de ton aide. Chut. Hein? Ouf, personne. Salut les gars, et qu'est-ce qui vous arrive? Pelle a dit que vous l'appeliez d'urgence et il s'est envolé alors, ouais? Baptiste et Fred nous espionnent. On a réussi à s'échapper, mais ils nous lâcheront pas tant qu'ils ne sauront pas notre secret. Peut-être qu'on devrait disparaître. On peut se cacher au fond de notre lac, on y va? Attends, Bou, Eni, tu proposes de ne plus se voir avec Pierre et Cathy? Ce sont nos amis. On pourra pas faire ça. J'ai compris, on n'ira pas dans le lac. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. On va trouver quelque chose, c'est sûr, oui. Moi, je sais quoi faire, les gars. On va s'enfuir et on va traverser le monde comme des artistes de cirque. Bah quoi? Bah, je sais voler, par exemple, le meilleur gymnaste ptérodactyle au monde, c'est moi. Regardez. Et hop, et hop, et hop. Et gala... Oh. T'es le meilleur clown au monde, mon petit Pelle, ouais. Mais moi, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si Baptiste veut savoir un secret, il aura son secret. Inventons un faux secret. Baptiste l'apprendra, se calmera et puis il arrêtera de nous suivre. Peut-être la danse. Mais pourquoi dans la forêt? Mais parce que dans la forêt, nous avons trouvé une vraie scène. Turbosaures, en avant! Oh, coucou. Alors, assez dansé? Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout. Les danseurs, va.
Ce n'est pas sérieux, ça. Des gamins. Eh bien, là, tu as vraiment tort. La danse, c'est vraiment très utile. La danse? Ah, vous êtes vraiment chanceux, oui. J'étais autrefois un grand danseur, moi, oui. Et je peux vous apprendre, quoi. Oui, bien, je ne vais pas le montrer, j'expliquerai plutôt, oui. N'hésitez pas, quoi. Et quoi, vous voulez vraiment venir avec nous? Les adultes ont si peu de divertissement. Et si on leur faisait un vrai spectacle? D'accord. Ben, essayons ça alors. Tiens, et qui danse le mieux ici, là? Eh ben, pourquoi toujours moi, hein? To, essaye encore une fois. Pour l'instant, le record, c'est 4 secondes. Et mon record, c'est 1 seconde. Bien sûr, tu as juste sauté de là-haut. Belle, j'allais battre le record, mais tu viens de tout gâcher. Quel record? Les gars, j'ai vu un de ces trucs et vous ne me croirez pas, un dinosaure énorme, ouais. De quoi? Les jambes, ouais. Et les mâchoires, comme ça. Et les yeux, ouais. Et la queue, ouais. Et vous verrez, ouais, je vous assure. Pierre, grand-mère nous appelle. Elle nous dit qu'elle a besoin d'aide à la maison. Faisons ainsi. To, tu nous emmènes chez grand-mère. Les autres, suivez Pelle. Mais faites très attention. On vous rejoint bientôt, d'accord? Et là, je vais certainement battre un record de vitesse. Là, regardez, ouais. Et il bouge pas, il s'ennuie probablement, c'est sûr. Oh, wow. Et faisons connaissance avec lui. Et l'amusons un peu. Et salut, mon pote. Et comment tu t'appelles? Il est vraiment pas bavard, lui. Peut-être il ne croit pas que les voitures peuvent parler et transformons-nous en dinosaures. Je pense qu'il doit dormir, moi. Eh ben, on va le réveiller. Il n'a aucune réaction. Le sommeil est très profond. Oh là là, ouais. Il s'est réveillé. Sirène, il va directement vers toi, ouais. Hé, oh, tu vas où, toi? Et nous voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, Cathy, on a réveillé le dinosaure. Et maintenant, il va quelque part. Mais c'est le dinosaure robot de Jurassic Park. Il faut l'arrêter. Turbosaur en avant! Alors c'est un faux! On peut juste l'éteindre! Mais oui. Pelle, regarde s'il y a un bouton on-off quelque part. J'ai pas trouvé le bouton, ouais. Mais par contre, il a plein de dents, hein. Si il marche tout droit sans arrêt, il va faire le tour du globe et revenir ici, juste de l'autre côté. Peut-être bien que oui, mais il vaudrait mieux l'arrêter avant. Là, il y a une tour téléphonique devant. Si Robosaur la démolit, il s'arrêtera, mais laissera tout le monde sans téléphone ni Internet. Annie, Thor, essayez de faire tourner le Robosaur. Peter, il va nous écraser. Hé, robot! Essaye de me rattraper, moi!
Sirène, bien joué! On dirait que le Robosaure réagit à des couleurs vives. Pelle, comment ça va? J'ai trouvé le bouton. Il est sur la tête, regarde. Tu peux appuyer dessus? Oui, ça va être difficile. Mais rien n'est impossible. Sirène, tourne en rond. Je suis sûre il va te suivre. Tu vas le retenir de cette manière. Ensuite, dirige-le vers la forêt. J'ai une idée. Le piège est prêt. Pelle, donne un signal à Sirène. Il est temps d'envoyer le robot ici. Sirène! Sirène! Vas-y! Sirène, tu vois le drapeau? Dès que tu le passes, fais demi-tour, d'accord? Je t'ai eu dessus! Mission accomplie! L'électronique a été inondée. Il y a eu un court-circuit. Une fois sec, tout ira bien. Mais en attendant, il faut le sortir du piège et puis il faudra le ramener au parc. C'est dommage quand même qu'il soit un robot. On pourrait devenir amis avec lui, alors. Ouais, tu parles, toi! Comment on peut faire pour être ami avec un gros dinosaure qui a des dents énormes, ouais? Mais bien sûr qu'on peut. T'es bien ami avec moi. Hey. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là. Pas tant que ça. T'as d'une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle. C'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Pelle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi! Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Pelle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit, tu vois? Et comment sais-tu autant sur les super-héros, Pelle? Eh bien, viens juste d'apporter la BD aujourd'hui. Le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Superzor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Alors, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant.
Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Vous, allez, faites quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant. Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Nous sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, quel plaisir de vous voir. Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau. Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes le Turbosaur et nous sommes une équipe. Belle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bande dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Splendide comme d'habitude. Oh, il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez.
Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur! Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture. Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Annie, la tasse. Thor récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes! Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh! Ils sont vraiment... Magnifique. Ouais. Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Hein? Allez, allez! Passe-moi la balle! Allez, plus vite! Voilà, c'est bien. Boo, tu bronzes comme ça depuis longtemps? Boo! Boo, réveille-toi! Je ne dormais pas. Je réfléchissais. Boo, c'est dangereux de rester longtemps au soleil. Tu pourrais avoir un coup de soleil. Et tu le sais bien que tous les turbosaures deviennent incontrôlables après ça. Ne t'inquiète pas, To. Moi suis même. Enfin, je veux dire, moi-même suis-je. Bon, je vais juste bronzer encore un tout petit peu, et puis c'est tout. D'accord, mais fais bien attention. Je crois que j'ai un coup de soleil. C'est quoi, un tremblement de terre? Je ne pense pas. C'est peut-être encore Papy Jean-Louis qui a mal à son dos? Il n'aurait pas fait des bruits pareils, Papy Jean-Louis.
a vraiment fait peur. Ouais, on a cru que c'était un ours. Ou pire encore, 2 ours. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait te voir. Boo, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Boo? C'est pas trop tôt, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air vraiment bizarre. Boo a passé toute la journée à bronzer et maintenant il a un coup de soleil. Et pourtant, je l'avais prévenu. Et maintenant, l'instinct de nos ancêtres s'est réveillé en lui. Celui des dinosaures. D'accord, j'ai une idée pour ramener Boo à la normale. To et moi, on va le distraire. Track et Thor, vous creusez un trou. Eni, tu y mets un peu de branche pour que Boo ne se blesse pas. Sirène, on aura besoin de tes réservoirs d'eau. D'accord, ça roule. Pelle, toi, tu surveilles toute la mission d'en haut pour que les adultes ne voient rien. Pas de problème. Turbosaur en avant! Hé, Bootzilla! On est ici! Sirène, rafraîchis-le! Boo, et comment tu te sens? Mais les gars, mais qu'est-ce que je fais ici? Hé, tu prends un bain là? Sauf que cette fois, c'est pas un bain de soleil. Tu as juste eu un coup de chaud, alors on t'a un peu refroidi. Oh, bizarre. Je ne me souviens de rien du tout. Et en plus, j'ai plein de poids dans la bouche. Fou! Eh bien, on va tout expliquer. Mais d'abord, il faudrait réparer la clôture de grand-mère. Hein? Mon petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment? On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool, ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Les ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein?
Oui. Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud. Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? J'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Pelle, t'es revenu si vite. Tu m'as ramené un aimant. J'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui. Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner. D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Tracketeur, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbosaur, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Yep. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Pelle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Et vous trouvez ça drôle? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre. Et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud. Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un aimant du nord. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. C'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais...
Eh bien, cette cueillette, impeccable ça. Pas de baies et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites, là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleaux, de saules, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas?
Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Elle a battu le record de l'altitude. Et maintenant, il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, To. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. J'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Eni. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteurs. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. L'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure.
Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein. Salut les amis! Salut, Cathy! Salut, Pierre! Salut! Salut Pierre! Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu sais. Des bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là! Oh, regardez! Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non, on doit défendre notre planète. Trac, bouh, et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez. Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu! Les amis, cachez-vous derrière moi! Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Trac, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe, Pelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Trac, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade.
Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très rusés, oui. Des vrais pros du camouflage, quoi. Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. Tout ça, riez. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein. Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Drague! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît! Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. D'inutile? Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh.
Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus.